Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le maître te fait dire : mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole : « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Serait-ce moi, Seigneur ? Serait-ce moi, le traître ? Frères et sœurs, voilà la douloureuse question qui nous est adressée. Malheureux celui qui n'aurait pas l'audace, l'humilité de la faire sienne. Il pourrait lui en cuire. Serait-ce moi, Seigneur, disent chacun des disciples. Elle est étrange, cette scène du dernier repas, de la dernière Pâque de Jésus sur cette terre. C'est un drôle de moment pour dévoiler un complot, pour désigner un traître dans l'intimité du corps des 12. La réaction des apôtres elle-même est étonnante, car enfin nous nous serions interrogés, peut-être même énervés ou insurgés. Qui est le traître ? Enfin, dis-nous son nom, on va lui régler son compte avant qu'il soit trop tard. On ne va pas le laisser faire. Enfin, dis-nous exactement qui il est, sois plus clair. On avait bien des questions de cet ordre probablement à poser si on avait été là. Mais ce n'est pas du tout la réaction des apôtres, et c'est bien pour ça que Jésus leur a fait cette révélation, parce qu'ils étaient prêts.
Judas n'est pas présenté par l'Église comme ça, en la veille du jeudi saint, comme le modèle du disciple raté, comme la calamité de quelqu'un dont le destin funeste était écrit et s'accomplit. On n'est pas dans la tragédie grecque. Non, Judas est celui qui révèle à nous-mêmes, en nous-mêmes, l'étonnante capacité de trahir l'amour que chacun de nous cultive. À son insu, rassurons-nous, mais pas toujours. Il est vrai que la position de Judas, finalement, quand on prend le temps, quand on regarde les choses de loin, on se dit, dans toutes les histoires, il y a un méchant, dans tous les bons romans, il y a un traître, enfin sinon l'histoire n'avance pas, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de suspense. Mais ce traître, en général, est conscient de ce qu'il est, il est conscient de ce qu'il fait. C'est un ennemi du héros. Et s'il avance vers lui, c'est à pas masqué, c'est en se dissimulant, en cachant son jeu pour atteindre le but qu'il s'est fixé dès le début. Ça n'est pas du tout le portrait de Judas, ni le nôtre. Judas aime Jésus. Judas espère, attend, travaille à l'avènement du royaume. Judas a été choisi, Judas a été appelé par le Seigneur pour être son ami très cher, pour faire partie de ceux dont la mission principale est d'être avec lui. Ce n'est pas le méchant. Non, le drame de Judas est de nous dans la mesure où nous lui ressemblons. C'est cette prétention à l'autonomie, c'est ce refus de s'enraciner. Oh, moi, je garde ma liberté. Oh, moi, je fais confiance à ma façon de penser. Oh, moi, je sais bien comment Dieu devrait s'y prendre. Alors oui, Judas fait partie des disciples, et pas n'importe, les apôtres. Mais pas seulement. Il n'est pas enraciné, il n'assume pas d'appartenance, il ne s'est pas donné. Alors il se balade. À son idée, croit-il, nous nourrissons tous cette illusion que d'être maître de notre destin. Et de même qu'il entre librement dans le cercle des 12, il entre librement dans le cercle des ennemis de Jésus. Il ne leur appartient pas non plus. Il fait son chemin. Mais il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait même pas ce qu'il veut. Il ne sait même pas quoi demander. Que voulez-vous me donner si je le livre ? 30 pièces d'argent, c'est-à-dire rien du tout, c'est-à-dire une misère. Oh, bien sûr, pour une vie humaine en soi, c'est déjà une misère, alors pour le Messie. Mais c'est surtout que cet argent ne vaut rien, c'est un marché de dupes. On ne peut pas dire que le prix de Jésus est fixé à 30 deniers. Parce qu'alors il aurait pu le racheter, mais ça ne marchera pas. Il a essayé, c'est comme ça qu'il réfléchissait. Pour lui, c'était la valeur marchande au-dessus de tout, au-dessus de la vie, au-dessus de l'amour. Je vous rends votre argent et libérez Jésus. L'argent n'a aucun pouvoir, surtout pas quand il s'agit d'amour. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Il n'a pas vraiment de plan, juste une idée. Il y a des savants qui nous expliquent, et ils ont des arguments, que probablement Judas, l'Iscariote, le Zélote, celui qui était préparé pour la guerre, qui rêvait d'insurrection, en livrant
Cependant, Jésus ne voulait que le provoquer à appeler à la sédition, à lancer un appel de se révolter, armes en main, contre le joug romain et d'autres choses encore tout à fait crédibles. Mais ce n'est pas ce que Matthieu raconte, ce n'est pas ce qu'il faut retenir de cette histoire. Non, c'est Jésus qui se trouve à table avec les 12 et qui, pendant le repas, déclare « Amen, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, l'un de vous va me livrer, l'un de vous va me livrer. » C'est important qu'il pose la question, déjà pour l'histoire elle-même et puis évidemment surtout pour nous. Vous voyez, parce que dans les romans où tout est plus ou moins codifié, on sait bien comment ça se passe, le traître agit et puis après il est démasqué. Enfin, c'est la surprise, la mauvaise surprise, la mère surprise. Tout coque mi fili, enfin vous voyez le genre de truc. Mais là, non. Il n'y a pas de surprise. Jésus sait. Jésus est souverain. Jésus n'est pas dupe. Il conduit l'histoire. Il demeure le maître de cette histoire. Et il fait jusqu'au bout ce qu'il a toujours fait. Et d'abord pour Judas, son préféré, parce que c'est le plus en danger. Il fait la vérité. Il appelle à faire la vérité. L'un de vous va me livrer. C'est une information pour Judas d'abord. Il ne se rend pas compte de ce qu'il a enclenché. Il ne sait pas ce qu'il a préparé. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Voilà où en sont les disciples, à la veille de la Passion. Et je me permets de le souligner, non pas qu'ils aient besoin d'un avocat, mais trop souvent nous nous moquons d'eux, et dès demain on commencera à les soupçonner, on se dit « Mais où est-ce qu'ils sont passés quand la troupe est arrivée à Gethsémani, ils se sont tous envolés. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces disciples? Où en étaient-ils donc de leur relation avec leur maître? Plus loin que nous. » Parce qu'ils demandent « Serait-ce moi ?» et non pas « Je parie que c'est lui ». Ils ont tous senti leur fragilité. Ils connaissent tous leurs limites. Et vous voyez, c'est de nouveau cette question de la limite qui apparaît. Judas qui la refuse, Judas qui veut appartenir aux uns et aux autres, qui ne veut appartenir à tout le monde et à personne, c'est-à-dire à lui-même, qui franchit les frontières d'un cercle et de l'autre. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'enracinement, et ça apporte la mort. Et les apôtres ont conscience que les limites sont très, très vite atteintes, sans même le remarquer. Alors, prenant la parole, Jésus ne refuse jamais d'éclairer ceux qui cherchent la lumière de la vérité. Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Oui, mais ils l'ont tous fait. Ce n'est pas très précis comme dénonciation. Mais ça veut dire que c'est un intime. C'est quelqu'un qui se croit l'intime de Jésus. C'est quelqu'un qui se veut l'ami de Jésus et qui ne l'est plus et qui ne le sait pas. Pas vraiment. Parce qu'il n'a pas compris quelle est l'amitié à laquelle Jésus invite. Et alors il se passe, c'est bouleversant, c'est magnifique, un décrochage ici dans le dialogue. Enfin, Jésus change de plan.
Oui, jusqu'à présent, on est le nez dans le cours de l'histoire. On voit Judas et comment il s'y prend et ce qu'il se prépare et la méchanceté des ennemis de Jésus et ce qu'ils ont envisagé. Et on se dit, tout ça va s'enchaîner, tout ça est inéluctable, on n'arrêtera plus cette mécanique désormais. Comment on va s'en sortir? Peut-on encore seulement penser à s'en sortir? Et là, Jésus dit, oui, mais il y a le plan des hommes, il y a les stratégies dans l'histoire humaine. Mais le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit. On s'élève, on prend de l'ampleur. Quelque chose d'autre est à l'œuvre que nous ne voyons pas. Et pourtant, c'était écrit. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Vous voyez de quoi Jésus parle ici. On n'est plus dans le plan de l'histoire des hommes, on n'est plus dans la succession des événements, dans ce que nous appelons la vénérable chaîne de causalité. On surplombe l'histoire, on s'implante dans le royaume et on voit ce que Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu fait? Des fils. Ce dont parle Jésus, c'est de la vie filiale, la seule vie, la vraie vie, la vie de l'esprit. Jésus ne dit pas, oh, vous savez, ce brave Judas, sa mère va pas être fière, et puis il aurait mieux valu qu'elle ne le conçoive pas. On n'en est pas là. On ne parle pas de ça du tout. Le bon Dieu n'est pas un marionnettiste. La Bible n'est pas une partition, comme vous savez comment ça s'appelle déjà, là, les orgues de barbarie. Vous voyez, tout est perforé, il n'y a plus rien à changer. Chaque note tombe au bon moment, et puis ça ne sert à rien de se débattre. Notre vie est écrite, mais non, mais pas du tout. C'est pas de ça que parle Jésus, c'est pas du tout ce qu'enseigne la Bible, sur aucune page, sur aucune ligne. Il y a des rôles, mais il n'y a pas des personnes qui sont fixées. Il y a des rôles qui sont fixés. Il y aura un traître, mais quel sera-t-il? D'où viendra-t-il? Qui prendra cette partition? Comment l'interprétera-t-il? Et Judas qui aimait Jésus, Judas qui cherchait Jésus, Judas qui a perdu Jésus parce qu'il a refusé de se livrer à Jésus, de s'enraciner dans le cœur de Jésus, de vivre de la vie de Jésus. Judas est mal né à l'amour de Jésus. Il n'a pas voulu s'enraciner. Il a cru qu'on pouvait être des amis de Jésus et des amis de ce monde, vivre la loi de l'Évangile et faire des bénéfices selon les lois de ce monde. Il a cru que notre vie, elle est pour nous, puis qu'on en fait ce qu'on en veut, il ne tient qu'à nous. Que Dieu est un des partenaires, mais qu'il y en a d'autres. Judas est mal né à la vie filiale parce que l'amour ne supporte pas les faux-semblants. On aime et on se donne et voilà tout. C'est aussi simple et aussi exigeant que cela. Alors Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi?
C'est un homme perdu, un homme qui doute de lui, un homme qui commence à trembler de ce qu'il a fait. Et tous vont passer cette épreuve, tous, Judas et Pierre aussi. Je ne connaissais pas cet homme. Je croyais être son ami. Et Judas et Pierre et chacun de nous aussi. Avons-nous vraiment compris ce que Jésus nous offre? Avons-nous vraiment compris la beauté, la grandeur, la profondeur de l'amour qui nous est offert? Avons-nous vraiment saisi quel sacrifice va être célébré? Quelle victime va être offerte? Quel grand prêtre va nous réconcilier? Avons-nous compris? Frères et sœurs, abandonnons toute timidité, toute peur peut-être, et dans la confiance que seul peut donner l'Esprit Saint, laissons cette question nous rattraper, nous interroger, nous dépouiller, nous simplifier, nous purifier. Serait-ce moi, Seigneur? Ouvre mon cœur, déchire-le, transperce-le, ouvre mon cœur et donne-moi de t'aimer de l'amour dont tu m'aimes.